Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu le débat entre Attal et Bardella. Ne vous y trompez pas. Le camp présidentiel, via l'oligarchie médiatique qui le soutient, on le sait tous, BFM, CNews, iTélé, TF1, France Télévisions, etc., soutiennent majoritairement Macron, car ces gens-là sont détenus par les forces du capital qui ont tout intérêt à ce que Macron, maintenant, garde le pouvoir et qu'il soit ensuite poursuivi par quelqu'un issu des rangs de Renaissance. Bon, pourquoi ont-ils voulu ce débat? Bon, tout d'abord, je ne vais pas faire d'évaluation, vous dire selon moi lequel des deux a gagné le débat ou pas. Ça, c'est un débat qui appartient juste aux électeurs. Et eux seront à même de choisir lequel des deux candidats ils ont préféré. J'ai mon avis, mais je ne le donnerai pas ici. Bon, quelle est l'idée en fait d'avoir voulu faire ce débat? C'est d'installer dans l'inconscient collectif que le seul parti d'opposition à Renaissance, c'est le RN, de façon à installer à l'échéance notamment de la présidentielle de 2027, installer un débat entre le candidat, installer la mise en place progressive dans l'inconscient collectif d'un second tour entre le candidat du parti Renaissance, sera-t-il Édouard Philippe, sera-t-il Bruno Le Maire, sera-t-il Attal, je ne sais pas, face à Marine Le Pen ou, attention, Bardella, on ne sait pas. L'idée donc d'installer ce duel, que les deux aillent au second tour, et ensuite à ce moment-là, vous connaissez la musique, l'oligarchie médiatique commencera à dire le RN c'est le mal, le RN c'est Hitler, le RN c'est le retour des bots, le RN c'est quasiment les SS voire les SA. Bref, vous connaissez la ritournelle, elle a déjà existé en 2017 et en 2022, c'est faire monter le RN pour qu'ensuite au second tour, le candidat du camp du bien entre guillemets, entre mille guillemets, eh bien, remettre en place une diabolisation du RN en expliquant aux électeurs ce qui est faux. D'ailleurs, l'élection de Meloni en Italie l'a démontré, qui est faux. Et en fait, s'installer l'idée que le RN au pouvoir serait le retour des années les plus sombres du siècle dernier. Au passage, la Macronie, qui est soi-disant du camp républicain, lors notamment du Covid, ça a rappelé furieusement les heures les plus sombres du siècle dernier, notamment les discriminations entre vaccinés et non vaccinés. Mais ce n'est pas le débat de cette vidéo. Donc l'idée sera là, l'idée ce sera de dire le RN c'est le mal, et donc ainsi s'assurer en fait la réélection, pas de Macron directement, mais d'un de ses sbires, qui lui permettra ensuite d'être réélu et de garder le pouvoir, et ainsi que l'oligarchie puisse garder la mainmise sur l'exercice du pouvoir. Au passage, je vous donne mon avis ici, même si le RN gagne les élections en 2027, l'oligarchie continuera au pouvoir, car c'est l'oligarchie qui finance les partis politiques, mais surtout, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, qui détient une grande partie de la dette publique française. En réalité, cela signifie quoi? Cela signifie qu'ils ont le couteau, que l'État français a le couteau sous la gorge, via le niveau d'endettement complètement délirant. Et donc, cet aspect-là fait que de toute façon, l'oligarchie aura un moyen de se maintenir au pouvoir, car en fait, ils financent tous les partis. Ainsi, ils se garantissent que peu importe le cheval qui gagne la course, ils auront toujours le tiercé gagnant. En réalité, c'est ça l'idée. Bon, pourquoi Attal a débattu? Mais il n'y a pas eu que Attal. En fait, les têtes de liste, les têtes de gondole, les cadors, on va dire, si on peut parler de cadors, de Renaissance, rentrent dans le champ de bataille des Européennes. Pourquoi? Car la campagne de Valérie Ayer est un désastre absolu. Bon, au passage, on le sait, Macron a voulu des amateurs. Eh bien, il a des amateurs. Quelle est l'idée? En fait, il fait une Mélenchon
c'est-à-dire soit il met des amateurs, soit il torpille le candidat de son parti pour dire, vous voyez bien que sans moi, le parti n'a aucune chance, donc abroger la loi constitutionnelle qui interdit le nombre de mandats à 2. En réalité, c'est ça qu'il a derrière la tête. Il veut faire un 3e mandat. Donc en mettant la personne la plus incompétente qu'il a sans doute trouvée au sein de son parti, c'est de dire, en fait, après moi, ce sera le déluge. Donc, permettez-moi, vous faites pression au Parlement et au Sénat pour que je puisse me représenter pour une 3e fois. En fait, c'est ça l'idée en sous-marin. Mais, voyant que la campagne est désastreuse et que Glucksmann, qui n'est pas, on va dire, l'esprit le plus éclairé du monde, puisse passer devant ailleurs, pour eux, c'est inconcevable. Donc, même si Macron veut sa chute pour dire après moi le déluge, le niveau de chute est tel qu'il est obligé d'envoyer les plus expérimentés, même si Attal ne l'est pas, mais les premiers ministres, en fait, envoyer les cadors de son parti pour essayer de sauver sa campagne électorale qui est un désastre. Là, vous pouvez vous demander pourquoi Attal a accepté de faire le débat, pourquoi Bardella a accepté. En réalité, c'est mon avis personnel, ils ont tous les deux misé sur la même chose, c'est-à-dire ils ont misé sur l'incompétence crasse, connue et reconnue des deux. C'est-à-dire que tant Bardella comme Attal sont nuls. Ça, c'est un fait. Ils ne connaissent pas leur dossier. Ils ont un niveau politique faible à nul. Ils ne connaissent pas les réalités des Français. Ils vivent dans une bulle. Ils n'ont pas d'idées. Ce sont des coquilles vides qui reprennent en fait des éléments de langage. Bon. Donc, comme les deux sont des pompes à vélo, eh bien, ils ont misé sur le fait que l'autre est encore plus une pompe à vélo que lui-même. Est-ce un bon calcul? Le résultat quantitatif des élections le diront. Moi, j'ai mon avis. Donc voilà, voilà la raison en fait pour laquelle ce débat a eu lieu. C'est en fait pour sauver le camp d'ailleurs, pour que Macron dise après moi le déluge, pour installer un duel pour le second tour 2021 et ainsi garantir que le sbire de Macron soit élu. Et en fait, une fois de plus, ça démontre quoi? Ça démontre que la politique est devenue un cirque et que nous sommes les spectateurs d'un cirque auquel malheureusement on ne peut rien faire pour changer. Car, que ce soit, je vous le dis ici, haut et fort, que le prochain président soit issu de Renaissance, LR, PS, LFI, RN, voire NPA, les Républicains, les Patriotes, l'UPR ou la France souveraine, je crois que c'est ça le nom de parti de Kuzmanovic, que ce soit n'importe lequel d'entre eux qui gagne, la politique ne changera pas, Mélanie l'a démontré, car ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui ne sont pas les politiques, ce sont les détenteurs de la dette française, car ils ont le pouvoir de faire un chantage sur la dette et de forcer l'État, de tordre le bras à l'État et le forcer à suivre ses mesures. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Mélanie. Lorsqu'elle a été élue, la BCE et les fonds d'investissement ont tout simplement dit, la BCE, elle a dit, si jamais vous ne marchez pas dans les pas de l'Union européenne, nous vous couperons les vivres, notamment en n'achetant pas la dette italienne sur les marchés secondaires, ce qui permet en fait de faire baisser artificiellement le taux d'intérêt. Et les fonds d'investissement ont dit, nous cesserons de refinancer votre dette. Je l'ai déjà expliqué, mais je le simplifie ici une fois de plus. Ça fonctionne comment en réalité? C'est-à-dire que vous, quand vous faites un emprunt, vous payez tous les mois les intérêts et le principal, c'est-à-dire le montant que vous avez emprunté. Un État, pendant 5 ans, il ne paye que les intérêts et au bout de 5 ans, il doit rembourser tout le principal. Comme il n'a pas cet argent-là, en fait, il fait un nouveau prêt pour payer le précédent et ainsi continuer dans ce cycle-là. Cela s'appelle le refinancement de la dette. Or, si vous ne retrouvez plus personne pour vous refinancer, eh bien, vous vous trouvez en banqueroute. Donc voilà comment les fonds d'investissement tiennent par les parties intimes, eh bien, les gouvernements successifs. Donc, en fait, et je ne partage pas souvent ce que dit Monsieur Onfray, mais sur ce point, je suis d'accord avec lui, voter est complètement inutile. Voilà.
Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. Et je vous dis à très bientôt.